vas ouvrir ta Bible sans plus tarder dans le livre de Jacques 1, versets 23 à 25. Jacques 1, versets 23 à 25. Le thème de ce soir, c'est être rempli de Dieu. Je crois que tu devais dire Amen. Être rempli de Dieu. Jacques 1, versets 23 à 25. Est-ce qu'elle était dans la salle? Jacques 1, versets 23 à 25. Je lis au nom de Jésus. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Amen. Être rempli de Dieu. Que veut dire être rempli de Dieu? C'est être rempli de la parole de Dieu. Parce que Dieu, c'est la parole. Être rempli de Dieu, c'est être rempli de la parole de Dieu et l'utiliser. La soumettre dans tous les aspects et les domaines de ma vie. Qu'ils soient spirituels ou physiques. Je dis ceci. Être rempli de Dieu, c'est être rempli de la parole de Dieu. Parce que Dieu, c'est sa parole. Et de l'utiliser dans tous les domaines, les aspects physiques et spirituels de ma vie. Qu'est-ce que Jacques nous dit? Car si quelqu'un écoute la parole, comme tu es en train de le faire ce soir, tu écoutes la parole. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde un miroir, son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie. Et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé, donc rempli de Dieu, veut dire être plongé en Dieu dans la parole. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. La loi parfaite ici, c'est la parole de Dieu. Ce qui est écrit dans ta Bible et dans ma Bible. Le Seigneur nous dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité.
Dans ce passage, tu écoutes, tu entends, tu comprends les avantages de celui qui plonge son regard, en d'autres termes, qui soumet tous les aspects de sa vie conformes à ce qui est écrit. La Bible nous dit, celui-là, il est heureux. Il est heureux. Heureux dans toute son activité. Mais celui qui écoute et met de côté, oublie, fait autre chose que ce qu'il a écouté, la Bible déclare, cette personne, il est malheureux. Nous comprenons ici l'avantage de soumettre tous les domaines de ta vie, que ce soit ton travail, tes propres paroles, ta maison, ton argent, ta vie de prière, ta vie de méditation, conforme à ce que Dieu dit. Dieu te dit, si tu le fais, non seulement tu seras rempli de moi, mais tu seras également heureux. Allons d'abord dans le livre de Somme 1, versets 1 à 4. 1, verset 1 à 4. Je lis au nom de Jésus. Somme 1, le verset 1 à 4. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Va jusqu'au 6, verset 6. Verset 5. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Verset 6. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Amen. Écoute ce que Dieu nous dit ce soir. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas dans la voie des pécheurs et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. On va revenir sur ça. Mais qui trouve son plaisir, souligne qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Être rempli de Dieu, c'est être en tout temps, en tout lieu, en contact avec Dieu. Et on est en contact avec Dieu, avec sa parole. Quand tu médites la parole, tu es avec Dieu. Pendant que tu médites, Dieu te remplit de son notion. Et tu es plein de Dieu. Dans tous les domaines que tu as lus, que tu as entendu. Tu ne t'arrêtes pas seulement à écouter.
Tu n'es pas seulement à entendre pendant que tu médites. Parce que la Bible nous dit qui médite jour et nuit. Et notre Père nous a expliqué ce que veut dire méditer. Que ce soit ce que tu entends, comme tu es en train d'entendre ce soir, que ce soit ce que toi-même tu lis quand tu es chez toi. La Bible dit il faut méditer. Ça veut dire ceci. Tu ne lis pas la parole de Dieu en passant. Tu lis la parole de Dieu pour chercher à comprendre. Et c'est quand tu comprends que tu peux utiliser. Quand tu n'as pas compris, on n'appelle pas ça connaissance. C'est quand tu comprends que tu utilises. Et c'est quand tu utilises dans un domaine de ta vie que tu es heureux. Tu peux décider d'être heureux dans tous les domaines de ta vie. Dans ton foyer, dans tes études, dans ton commerce, dans ton lieu de service, dans ta santé. Tu peux décider, il y a un choix. Tu médites, ça veut dire tu repasses, tu rumines, ça veut dire tu ramènes cette parole que tu as entendue, que tu viens de lire. Tu l'absorbes pour que ça devienne un caractère en toi. C'est quand ça devient un caractère en toi, dans ce domaine de la vie, qu'on dit que tu es plein de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Lorsque tu ne médites pas la parole de Dieu, lorsque tu ne pratiques pas la parole de Dieu, tu as d'autres paroles qui n'est pas la parole de Dieu. Cette parole vient de plusieurs formes. Elle peut venir, la Bible nous dit, avec le conseil des méchants. Le méchant, c'est qui? Le méchant, c'est celui qui est dans la loi de Dieu, mais refuse de mettre en pratique ce que Dieu dit. Tu es à l'église, mais quand tu décides de faire comme tu veux, quand tu veux, comme ta tête pense, Dieu t'appelle le méchant. Parce que quoi? C'est la parole de Dieu, dès que tu es né de nouveau, qui doit être ton chemin, qui doit être ton sentier, qui doit être ta lumière pour éclairer tous les domaines de ta vie. Mais quand il n'y a pas la parole, tu remplaces par autre chose. Et autre chose là, c'est le conseil des méchants. Les méchants, c'est ceux qui sont à l'église, mais qui vivent leur vie comme ils veulent. La Bible dit, ne t'assois pas en compagnie des méchants. Le méchant, c'est celui qui refuse d'obéir et de pratiquer la parole de Dieu dans tous les domaines de sa vie. Il pratique la parole de Dieu dans la prière. Mais il refuse de pratiquer la parole de Dieu dans ses finances. Il refuse de pratiquer la parole de Dieu dans son caractère. Il refuse de pratiquer la parole de Dieu dans son service. Il refuse de pratiquer la parole de Dieu dans son appel. Dieu l'appelle le méchant. Quand il n'y a pas la parole de Dieu, il y a une autre parole. Puisque l'homme est toujours en train de converser. Cette catégorie de personnes, tu vas le voir assis. Mais il est en train de communiquer avec les autres esprits. Qu'est-ce que les autres esprits sont en train de lui dire? Que jusqu'à quand tu ne vois pas ta vie, tu ne vois pas tes enfants, tu ne vois pas ton foyer, tu ne vois pas lui. Pourquoi?
Parce que la nature a horreur du vide. Quand il n'y a pas la parole de Dieu dans tous les domaines de ta vie, le diable exploite cet espace. Il exploite et il converse avec toi. Pour savoir qu'il a conversé avec toi, tu dois seulement te rendre compte que la chose de Dieu devient difficile pour toi. Ça devient ennuyeux. Même prier, c'est un problème. Même venir à l'église, c'est un problème. Comprends que Dieu a diminué en toi. Parce que tant que Dieu vit en toi et il est plein en toi, tu serais toujours heureux. Tu serais toujours dans la joie, dans l'enthousiasme, dans le zèle de continuer encore à expérimenter ce Dieu. Tant que tu n'as pas expérimenté la parole de Dieu dans un domaine de ta vie, tu n'as pas la connaissance là-bas. On dit que quelqu'un connaît. Il connaît quand il est en train de pratiquer. Quand on t'appelle chauffeur, c'est quand on te voit au volant qu'on sait que tu as la connaissance pour conduire. La parole ne reste pas dans la tête. La parole doit se faire chair et sortir de toi pour que les humains voient, pour que les hommes voient cette parole que tu es en train de pratiquer. C'est en pratiquant maintenant que l'onction vient sur toi et tu deviens dangereux dans ce domaine. Tu peux être dangereux dans les finances. Pourquoi? Parce que tu as pratiqué les principes que Dieu te dit dans les finances. Là, tu es plein dans ce domaine. Le diable n'a pas un espace pour arrêter tes activités, pour arrêter ton commerce, pour arrêter ta prospérité financière et matérielle. Mais c'est quand tu ne pratiques pas que lui, il trouve son espace. Et il vient, il dévore le peu que tu avais déjà. Quand tu ne pries pas, parce que la parole de Dieu nous dit aussi, prions sans cesse. On est ensemble? Prions sans cesse. Quand tu ne pries pas, il y a aussi les esprits qui parlent dans ton cerveau et ils parlent dans le monde des ténèbres à ton compte. Comme tu n'as pas prié, ils ont prié et leur prière s'appelle incantation. Tu vas seulement voir que ta vie n'est pas heureuse. Tu veux, mais tu ne parviens pas dans tel ou tel domaine. Il dit qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Les pécheurs, c'est qui? Ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais quand tu as le même langage que le païen, que celui qui ne connaît pas Jésus, tu as les mêmes résultats que celui qui n'a pas Jésus, qui n'est pas né de nouveau. La Bible dit, tu t'es arrêté à la voie des pécheurs. Parce que la voie que Dieu t'a donnée, c'est la voie de la liberté, c'est la voie de la joie, c'est la voie de la paix, c'est la voie du bonheur et de la bénédiction. Mais on voit le contraire. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'est pas pleine en toi. Tu ne la pratiques pas. Ça devient une sensation. Jacques nous a dit, lorsque tu entends, tu ne médites pas, tu ne cherches pas à comprendre, tu ne cherches pas à utiliser, la parole s'en va. Et quand la parole va, qui te quitte, c'est Dieu qui te quitte, c'est l'onction qui te quitte. Bienvenue la souffrance, bienvenue les douleurs. Est-ce qu'on comprend quelque chose?
Bienvenue la souffrance. Bienvenue la douleur. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as refusé de pratiquer ce que Dieu t'a dit. Il nous dit, nous allons un peu sauter, on part au verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants qui sont comme la paille que le vent dissipe. Nous sommes déjà en train de comprendre les conséquences de la personne qui ne médite pas la parole de Dieu, qui n'utilise pas la parole de Dieu, qui ne pratique pas la parole de Dieu. La Bible dit, tu es comme le méchant. Tu es comme la paille que le vent dissipe. Ça veut dire que tu es instable. Dans tes pensées, tu es stable. Dans tes études, tu es stable. Dans ton lieu de service, tu es stable. Même à l'église, tes pensées sont loin. Ça veut dire que tu es comme la paille que le vent disperse. Donc tu es dispersé parce que tu ne connais pas quoi faire. Il continue dans le verset 5 en disant, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement et ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. On a dit ceci, que le méchant n'est pas celui qui est dehors. Le méchant, c'est tout enfant de Dieu qui est à l'église, qui comprend la parole de Dieu, mais refuse de pratiquer le contraire. Dieu dit cette personne-là, il ne résiste pas au jour du jugement. Quand les persécutions arrivent, quand les épreuves arrivent, ils ne peuvent pas résister parce qu'ils n'ont rien pour résister aux épreuves, aux persécutions. Il dit qu'il ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Tu es dans l'assemblée des justes. Pourquoi Dieu dit des justes? Parce que tu es justifié, tu es lavé, tu es purifié et Jésus est en toi. Maintenant, parce que tu as refusé de vivre ta nouvelle vie, qui est la vie de Christ, qui est la parole de Dieu, tu n'es pas différent d'un païen qui ne connaît pas Jésus. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui est en toi ne travaille pas. Il s'éteint, il se tue, parce qu'il n'a pas où prendre pour te donner la force pour que tu résistes devant les tempêtes, devant les tentations. Le Saint-Esprit ne travaille pas avec la tête vide. Le Saint-Esprit prend la parole qui est en toi pour te donner la victoire dans ce domaine. Une parole que tu es en train de pratiquer. C'est là où tu as la victoire. C'est là où le Saint-Esprit te vient au secours. La Bible dit, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène où? À la ruine. Beaucoup sont chrétiens, mais leurs vies sont ruinées dans tous les domaines. Domaine physique, domaine spirituel, domaine marital, domaine des études, domaine de l'emploi, domaine même de l'insertion pour t'imposer dans la société. Parce que tu n'as pas. Dis avec moi, parce que je n'ai pas la clé qui est la parole de Dieu pour ouvrir dans tous les domaines de ma vie et rester victorieux et vainqueur. Tu as compris tout à l'heure. Quand tu n'as pas la parole de Dieu pratique en toi, tu marches selon le conseil des méchants. J'ai dit le méchant, c'est celui qui peut te parler face à face. Ou bien les pensées que tu entretiens. Ou c'est que toi-même tu te couches au lit, tu visionnes dans les rêves
qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Mais tu crois en ça. Quand tu ne lis pas, tu ne médites pas, tu ne pratiques pas, tu es instable. Tu es instable. Tu es instable pourquoi? Parce que ton cerveau n'est pas renouvelé. Quand tu n'utilises pas la parole de Dieu, Dieu a dit, tu t'assois en compagnie de moqueurs. Toi-même, ta vie te dégoûte. Tu es le premier à dire, jusqu'à quand la situation-ci. Pendant que le païen qui ne connaît pas la vérité se moque de toi, toi-même tu te moques de toi. Oui. Parce que tu n'as pas pratiqué et rien ne va dans ce domaine de ta vie. Toi-même tu te décourages. Quand tu ne pratiques pas la parole de Dieu, la Bible dit que tu es comme la paille. Tu n'as pas de forme. Aujourd'hui, on te voit bien aux yeux. Demain, on te voit, on ne te comprend pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une parole qui peut te rendre stable, joyeux, heureux dans tous les temps, dans tous les minutes de ta vie. Dieu dit tu es stable. Et il te dit, quand tu ne pratiques pas, tu n'es pas rempli de Dieu, tu ne résistes pas aux méchants, aux sorciers. Il veut te détruire, il te détruit. Parce qu'il n'y a pas Dieu dans la parole. Quand dans sa parole, en toi, il te protège. Il te garde dans le domaine. Celui qui n'a pas la parole de Dieu, qui n'utilise pas, il s'ennuie. Il s'ennuie. Il s'ennuie. Il n'a pas de direction. Il ne connaît pas ce qu'il va faire. Sa journée se lève. Il ne connaît pas où il va aller à gauche ou à droite. Ce qui vient devant lui, il s'en fout. Mais celui qui a la parole de Dieu, qui l'a médité, quand tu te lèves le matin, quand tu fais ta prière, le Saint-Esprit te dit, ce que je t'ai dit là, peut-être à l'église, ce que je t'ai dit là, pendant que tu méditais, va comme ça, arrive là-bas et tu verras le résultat. Et quand il n'y a rien, tu n'as pas de direction. Tu es indiscipliné, tu es désordonné, tu es instable. On prend quelque chose. Il nous a dit, mais toi qui me dis déjà, la Bible déclare, tu dois continuer. Que ce soit un caractère en toi, une nature en toi. Ne médite pas de temps en temps. Un message comme celui-ci, pour que tu médites, tu arrives à la maison, tu reprends, tu revis et tu repasses dans ton cœur. Et tu demandes au Saint-Esprit, aide-moi à pratiquer ce que tu m'as dit. Et quand il t'aide à pratiquer ce qu'il t'a dit, c'est alors que tu es champion dans ce domaine. Et on dit que tu as grandi spirituellement. Est-ce que tu comprends quelque chose? Tant que tu ne pratiques pas, tu serais nain, bébé spirituel. Mais quand tu pratiques, tu vois les résultats. Parce que dans la pratique, il y a la puissance, il y a l'onction, il y a les résultats. Tu continues. Quand tu connais que la parole de Dieu est efficace, il n'y a plus un domaine de ta vie que tu vas laisser sans pratiquer la parole de Dieu. Parce que tu l'as pratiqué dans le domaine de la soumission. En tant que femme au foyer, tu as vu comment ton mariage s'est arrangé. Comment tout va bien. Parce que tu as pratiqué la soumission. Là, sauf si tu es insensé, tu ne peux plus blaguer avec la soumission. Parce que tu sais, c'est la soumission qui est la clé de la paix dans mon foyer. Du bonheur dans mon foyer. Est-ce qu'on se fait comprendre? Quand tu es venu
s'aimer. J'aime ce domaine. Tu sèmes. Après, tu vois l'ouverture. Bien-aimé, c'est la clé que Dieu t'a donnée pour que tu sèmes, tu sèmes, tu sèmes, tu sèmes sans arrêt. Et en semant sans arrêt, c'est ainsi que David, la Bible dit quoi? Il ramasse de la poussière de la terre, il fait asseoir avec les gras. Mais si tu as fait, tu as vu le résultat et tu as abandonné. Quand tu as abandonné ces clés, quelle est la clé qui a pris place? C'est que le Dieu t'a donné. La clé de la cupidité, la clé de la chicheté, la clé du calcul. Est-ce que tu pratiques la parole de Dieu dans ce domaine? Tu n'es pas plein de Dieu dans ce domaine. Je vais passer aux étudiants, aux élèves. Tu as étudié avant. Tu étudiais de manière sommaire, de manière légère, mais tu as pris du temps. Tu as dit pendant 1 heure de temps, j'éteins mon téléphone, je ferme ma chambre, je m'assois, je vais voir si je ne comprends pas cette matière. Lorsque tu as fait ainsi, le lendemain quand tu es arrivé à l'école, le professeur a parlé, le maître a parlé, tu as compris. Mais ça devient une clé que tu vas utiliser tous les jours. Ne rentre plus dans l'ancienne manière de faire. Tu serais plein de Dieu dans tes études. Même ce qui dépasse tout le monde à l'école. Ça ne va pas te dépasser. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dedans seul. Tu es avec Dieu. Tu utilises la parole de Dieu dans ce domaine. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Avant, tu ne priais pas. Mais les choses t'arrivaient. Quand tu as commencé une vie de prière, tu t'es senti à l'aise. La joie est revenue. La paix est revenue. Au lieu que tu comprennes que c'est la clé désormais pour que la paix demeure, pour que la stabilité demeure, tu abandonnes encore la prière. Quand tu abandonnes, qu'est-ce qui vient? Quand ce n'est pas plein de prière, qu'est-ce qui arrive dans ta vie? Les démons viennent, non? Est-ce qu'on comprend? Et quand les démons viennent, c'est pour faire quoi? C'est pour te tourmenter. Tu es enfant de Dieu. Mais tu ne comprends pas. C'est toi qui cours toute la nuit. C'est toi qui marches nuit dans la nuit. C'est toi qu'on balance au village. Pourquoi? Parce que tu as laissé la place. La prière aussi, c'est un commandement divin. La Bible dit quoi? Prière sans cesse. C'est quand tu pries tous les jours que tu es rempli de Dieu. Puisque la prière aussi, c'est une manière de se rapprocher de Dieu. Dieu dit que la prière, c'est une communication avec son esprit et ton esprit. Maintenant, tu es plein de Dieu parce que tu pries beaucoup. Tu es plein de Dieu parce que tu médites beaucoup. Tu es plein de Dieu parce que tu adores beaucoup. Tu es plein de Dieu parce que tu obéis. Tu sais Dieu. N'arrête pas. C'est ainsi que l'onction vient. Tu domines dans tous ces aspects-là. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Est-ce que tu comprends les avantages de méditer la parole et de la pratiquer? Tu comprends? Tu médites. La Bible déclare: tu es comme l'arbre. L'arbre planté près d'un courant d'eau. L'eau est faite pour quoi faire? Quel est le rôle de l'eau? L'eau fait comment? L'eau donne la vie. Là où il n'y a pas l'eau, c'est quoi? C'est la mort. D'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Quand tu trouves le plaisir dans la loi de Dieu, tu médites, tu utilises. La Bible déclare que tu es toujours frais.
une autre gloire là que l'homme ne peut pas comprendre. Et la Bible dit, tu portes ton fruit à ta saison. Puisque tu es rempli de Dieu, aucun domaine de ta vie ne peut être retardé. Est-ce que tu comprends? Puisque tu es rempli de Dieu, à l'heure du voyage, tu vas voyager. À l'heure d'obtenir le diplôme, tu auras le diplôme. À l'heure d'obtenir l'emploi, tu as l'emploi. À l'heure de te marier, tu te maries. À l'heure d'entrer dans les finances, dans le terrain, dans la construction, tu es dedans. Parce que Dieu lui-même a dit, si tu es toujours avec moi et que je suis plein en toi et que tu m'utilises, si je peux dire, aucune de tes saisons ne va te traverser. Tu vas porter chaque chose qu'il t'a donné autant que lui-même il a donné. Il a dit depuis le trône de grâce. Parce que l'horloge de ta vie est entre les mains de Dieu. Il sait que c'est cette année, c'est tel mois, c'est telle semaine que j'ai prévu ceci pour mon enfant. Mais s'il a prévu et qu'il vient en toi, il ne se trouve pas en toi. Il n'est pas là. Il y a autre chose qui a déjà occupé ton esprit. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas dit. Il a dit que je vais te donner ceci en tel mois, en telle année, en telle saison. Maintenant, quand il va te donner, il voit que tu n'es plus plongé dans sa loi. C'est plutôt autre chose qui est là. Le péché, les soucis, le découragement, l'inquiétude. Qu'est-ce qui se passe? Cette saison va passer. Puisque c'est Dieu qui pratique, qui te donne. C'est Dieu qui te donne ce qu'il a dit. Et il donne où? Dans sa parole. Dans quelle parole? La parole que tu es en train de pratiquer. Dis, je dois méditer. Dis, je dois méditer la parole de Dieu. Tu ne parles pas bien. Dis, je dois méditer la parole de Dieu. Que ce soit la parole que j'entends dans la bouche de loin de Dieu, je ne la laisse plus passer. Je sors des sensations. Dis ce que je suis en train de dire. Je sors des sensations. J'attrape cette parole. Elle devient une clé que je vais utiliser dans ces domaines-là. Même quand moi-même je médite. On ne comprend pas. Même quand moi-même je médite. Et que Dieu me parle dans un aspect de ma vie. Je saisis cette clé. J'utilise tous les jours de manière croissante jusqu'au retour de Christ. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Qu'est-ce qui fait prospérer l'âme? Dis avec moi, c'est la connaissance. Et la connaissance, c'est la parole de Dieu. Pratiquer, utiliser. La Bible dit, ton âme prospère. Ça veut dire, tu as un niveau de spiritualité élevé. Et personne ne peut te renverser. Personne. Mais tant que tu restes en bas, tu es renversé en tout temps, en tout lieu. Même des petites situations, tu ne comprends rien. Puisque ton âme n'est pas nourrie, puisque Dieu n'est pas plein dans ton âme. Je souhaite que tu prospères. Monte, monte, monte à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et c'est dans l'état de l'âme prospérer que tu as donc la santé
santé dans tous les domaines de ta vie. Ça veut dire que tu es heureux dans tous les domaines de ta vie. Tu as la santé émotionnelle, tu as la santé physique, tu as la santé spirituelle, tu as la santé matérielle, tu as la santé maritale, tu as la santé relationnelle, tu as la santé financière, tu as la santé dans toutes tes relations relationnelles. Pourquoi? Parce que tu es plein de Dieu et que ton âme a monté dans un autre niveau de connaissance. Et c'est dans la connaissance qu'on parle de la spiritualité élevée. La spiritualité élevée ne vient pas seulement de la prière. Si tu as la prière sans parole, il n'y a pas une spiritualité élevée en toi. Puisque c'est la parole qui est l'élément central de la prière. Pourquoi je le dis? Parce que la prière n'est pas bavarder. La prière, c'est rappeler à Dieu quoi? Ça, vous craignez de parler. Rappeler à Dieu. Et si tu n'as pas de parole remplie en toi, tu vas lui rappeler quoi? Tu ne vas pas faire une bonne prière. Parce que tu vas finir de bavarder. Ce que nous devons comprendre, c'est que le Saint-Esprit que Dieu a mis en nous est là pour nous soutenir en toutes choses. Lorsque tu connais que tu as le Saint-Esprit, comprends déjà que tu n'as plus d'handicap. Le Saint-Esprit en toi, même si tu n'as pas fréquenté, même si tu n'as pas fait la grâce de la cime, le Saint-Esprit t'explique sa parole. Le Saint-Esprit te donne la force de lire la Bible. Le Saint-Esprit te donne la force de comprendre la Bible. Il te donne aussi la force d'utiliser ce que tu as compris. Est-ce que je me fais comprendre? Il n'y a pas que je ne connais pas lire. Quand j'entends, je ne comprends pas. Non! Soumets-toi à celui-là que Dieu l'appelle notre enseignant, notre consolateur, notre rédempteur. Il s'appelle son excellence, Monsieur le Saint-Esprit. Et quiconque est né de nouveau a le Saint-Esprit en lui. Et c'est le Saint-Esprit qui t'aide à être rempli de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Quand nous sommes déjà nés de nouveau, on n'a plus d'infirmité en nous. On n'a plus. C'est toi qui décides de rester dans l'infirmité. Parce que le Saint-Esprit est là pour relever tous nos infirmités dans tous les domaines où nous sommes encore infirmes. Je suis infirme dans mon caractère. Je suis infirme dans mon commerce. Je suis infirme dans mes affaires. Je suis infirme dans mon lieu de service, dans mes études. Maintenant, je prends une parole qui va dans ce domaine. Je dis, Saint-Esprit, aide-moi à pratiquer. Tu sors de cette infirmité et tu vois les résultats. Je vais finir en disant ceci. Quand tu es plein de Dieu, Dieu t'utilise pour faire son marketing. Marketing veut dire quoi? Tu es le produit de révélation de la nature de Dieu. Parce que quand il faut voir les résultats, on part dans ta vie, on voit. Pourquoi? Parce que tu as su utiliser la parole de Dieu. Dieu peut se vanter en disant, tu as vu ma servante telle? Tu as vu mon serviteur tel? Pourquoi? Parce que cette personne est remplie de Dieu et manifeste la gloire de Dieu. Il révèle Dieu dans son type de résultat, dans son type de caractère. C'est la parole de Dieu pour nous ce soir.